Bienvenue à Lisbonne, l'une des plus belles villes d'Europe, mais aussi l'une des plus attachantes. Capitale vibrante du Portugal, elle est aussi appelée la ville aux 7 collines. La ligne 28 du tramway de Lisbonne est célèbre grâce à ces jolis tramways anciens qui continuent de parcourir la ville. Ils n'ont d'ailleurs pas changé depuis les années 30. Il faut bien avoir conscience qu'ils se trouvent pleins à craquer à longueur de journée. Il est très fréquent que vous vous trouviez entassés les uns contre les autres dans ce site touristique majeur. Avec des durées et parcours différents, le tuk-tuk à Lisbonne est une activité qui s'est très répandue ces dernières années. Elle offre la possibilité de découvrir la capitale à un rythme plus détendu, sous un autre angle avec un chauffeur guide privé. Se déplacer en tuk-tuk permet également d'avoir un bon aperçu des principaux points d'intérêt sans trop marcher, surtout avec ses nombreuses ruelles pentues. Pour débuter notre visite de la ville, David nous propose de partir à la recherche des œuvres majeures du street art. Un autre moyen de visiter Lisbonne. C'est une ville où se mélangent classicisme et folie, tradition et modernité, innovation et authenticité. La ville de Lisbonne enchante par l'art, mais aussi par sa manière de conjuguer à merveille le passé et le futur. Lisbonne est une ville où il y a toujours autre chose à découvrir, à voir et à faire. Au détour d'un immeuble, nous découvrons une œuvre d'Alexandre Farto, alias Vils, artiste portugais mondialement connu pour ses œuvres singulières. Située à Largo de Graça, l'église de Graça est actuellement considérée comme l'une des plus belles églises de la capitale portugaise. Fondée en 1291, elle a subi de nombreux changements au fil du temps. Depuis 1910, l'église de Graça est classée monument national. Se trouvant dans le quartier de Graça, le Miradouro de Senhora do Monte est le point culminant de Lisbonne. Il s'agit sans doute de l'un des plus beaux belvédères que Lisbonne ait à offrir. C'est en effet le point le plus élevé de la capitale.
Le Panthéon national du Portugal est l'un des sites des plus emblématiques de Lisbonne. À l'origine, c'était une église qui était dédiée à Sainte Engracia, une martyre chrétienne. Cependant, ce monument n'a jamais servi de lieu de culte. Au XIXe siècle, elle a été transformée en panthéon national, devenant le lieu de sépulture de nombreuses personnalités portugaises, comme des écrivains célèbres et des éminents hommes politiques et militaires. Ce musée devant lequel nous nous arrêtons est entièrement consacré au fado. Un châle, une guitare, une voix et beaucoup de sentiments, symbole reconnu du Portugal, le fado est un genre musical constitué de chants populaires au thème mélancolique, accompagnés d'instruments à cordes pincées. Le palais Fronteira, au-dessus de la fontaine des rois. Le palais Fronteira, du XVIIe siècle, abrite la plus grande collection d'azuleros de cette époque. La fontaine des rois, du XIIIe siècle, fut probablement la première fontaine publique de la ville. Nous arrivons à la cathédrale de Lisbonne, appelée aussi la Sé. C'est la plus ancienne église de la capitale. Sa construction débuta en 1147 à la demande du premier roi du Portugal, Afonso Henriques. Cette décision fut prise peu de temps après avoir repris la ville aux morts. Nous continuons de grimper dans les quartiers de l'Alfama, quartier le plus ancien et le plus caractéristique de Lisbonne. C'est un charmant dédale de rues étroites et pavées et de maisons traditionnelles qui serpentent sur une colline escarpée. Construit sur les anciens remparts mauresques de Lisbonne, le Mirador Santa Luzia est l'un des belvédères de Lisbonne, offrant l'une des plus jolies vues sur le Tage. C'est un havre de paix doté d'un jardin ombragé très romantique sur 2 niveaux. Le belvédère tient son nom de la petite église de Santa Luzia. Son flanc sud est orné de magnifiques panneaux d'azuleros. Sur une façade, on peut voir des azuleros montrant le chevalier Martim Moniz, mort glorieusement lors de la prise du château de Saint-Georges aux Morts en 1147. Une des plus belles façades d'azuleros se trouve sur la Casa do Ferreira das Tabuletas, réalisée par l'artiste peintre céramiste, entièrement recouverte de céramique polychrome. On y retrouve le symbolisme maçonnique, l'œil de la Providence au centre d'un triangle. La franc-maçonnerie a été introduite au Portugal en 1727 par des commerçants britanniques.
Nous nous dirigeons à présent vers l'église Saint-Roch, qui fut construite au XVIe siècle. Ne vous laissez pas méprendre par sa façade simple et austère, restaurée après le séisme de 1755. Poussez la porte et vous serez surpris. Son intérieur est hors du commun et vaut son pesant d'or. La chapelle principale, ainsi que les 8 chapelles latérales, coulent sous le poids des dorures. La chapelle de Saint-Jean-Baptiste, exécutée à Rome par plus d'une centaine d'artistes, est considérée comme l'un des plus beaux chefs-d'œuvre de l'art sacré italien du XVIIIe siècle. Plus belle église de par son intérieur, l'église Saint-Roch est le témoignage de l'exubérance décorative du Portugal à cette époque. Nous n'oublierons pas non plus d'admirer les magnifiques plafonds aux peintures aux effets trompe-l'œil. Le Mirador de San Pedro de Alcântara est un belvédère emblématique de Lisbonne, offrant une vue à 180 degrés sur la capitale. Ces jardins sur 2 niveaux furent construits au XIXe siècle. De l'autre côté du belvédère, le château de Saint-Georges domine l'hypercentre de Lisbonne. Au XIIe siècle, Alphonse Ier de Portugal conquiert cette ancienne citadelle arabe pour en faire un château dédié au martyr Saint-Georges, le protecteur des chevaliers. Au XIIIe siècle, le château devient une résidence royale. Nous nous arrêtons devant le palais du São Bento, qui est le nom communément donné au bâtiment qui abrite l'Assemblée de la République portugaise. Datant de la fin du XVIe, c'était un monastère. En 1834, avec la suppression des ordres religieux, il devint propriété de l'État. Quand on arrive en face du palais, on voit un bâtiment imposant avec un grand escalier flanqué par 2 lions. Sur la façade se trouvent 4 statues allégoriques féminines qui représentent la prudence, la justice, la force et la sobriété. Le funiculaire de Bica est l'un des 3 funiculaires circulant encore à Lisbonne. Il est le funiculaire le plus photographié et marque le contraste entre la pente accentuée et la douceur du Tage. C'est une attraction majeure. Les funiculaires de Lisbonne, appelés aussi elevadores en portugais, permettent de monter sans effort les pentes escarpées de la ville. Ils ressemblent fort à des tramways. Ils ont été conçus par Raoul Mesnier de Ponsard. Le premier funiculaire a été inauguré en 1884.
Le funiculaire de Bica date du 28 juin 1892, soit 7 ans après le précédent. Notre balade en tuk-tuk se termine. Notre chauffeur et guide nous dépose un peu avant la rue Augusta, la rue la plus commerçante et la plus importante de Lisbonne. À partir de là, nous terminerons notre visite à pied, que nous vous partagerons dans une prochaine vidéo. Vous y verrez notamment la place du commerce qui offre aux visiteurs de somptueux édifices et dévoile ainsi la richesse du patrimoine de la ville, mais aussi d'autres lieux aussi emblématiques de la ville de Lisbonne. Sur ce, nous vous disons à très bientôt.